connaissez sans doute les applications de la supraconductivité, je vous propose de découvrir celle des réseaux électriques en digorgé. Chaque fois qu'on a besoin de courant électrique fort et de champs magnétiques intenses, on a recours à la supraconductivité. Pour les trains à lévitation magnétique, pour les accélérateurs de particules comme le LHC à Genève, pour le tokamak, la fusion nucléaire comme le projet ITER, et pour l'imagerie médicale comme l'IRM. Et je vous propose aujourd'hui une application au réseau électrique afin de construire les autoroutes de l'électricité du futur. Quand un courant électrique parcourt un conducteur métallique, il traverse une résistance et s'échauffe. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. C'est très pratique dans le cas d'une plaque de cuisson ou pour chauffer un ballon d'eau chaude. En revanche, pour un réseau électrique, une partie de l'énergie est dissipée sous forme de perte. L'avantage de la supraconductivité, c'est d'avoir une résistance électrique nulle, donc des pertes électriques nulles, et l'écoulement du courant est parfait. Un milliard de personnes dans le monde, soit un individu sur 7, n'a pas d'accès à l'électricité. Sans électricité, pas de service, pas de télécommunications, pas d'industrie, et vous ne pourriez pas regarder cette vidéo. L'électricité est partout, grâce au réseau électrique. Ce qu'on appelle habituellement autoroute de l'électricité relie des grands centres de production, comme les centrales ou des fermes éoliennes, à des postes électriques, qui alimentent directement 540 grands clients industriels et 25 régies de distribution qui alimentent 33 millions de petites et moyennes entreprises et de clients résidentiels comme vous et moi. Le réseau français est constitué de 100 000 km de circuits aériens avec des pylônes et 6 000 km de câbles souterrains au fond d'une tranchée. Alors si on jette un œil à la carte du jour, on peut comparer un réseau autoroutier et un réseau électrique avec des grands axes qui desservent à peu près les mêmes zones de population. Vous connaissez tous ce type de câble, raccordé à des dominos, utilisés chez vous pour l'éclairage ou les prises de 120 volts. Un câble haute tension, c'est beaucoup plus gros. En transitant 1500 A sous 400 000 volts, un circuit de 3 câbles comme celui-ci transite 1000 MW, soit davantage que la puissance d'une centrale nucléaire des années 80, ou 110 rames TGV, ou 14 millions de tireuses à bière, ou encore 500 millions de smartphones en mode musique et Wi-Fi. Comme les autoroutes et les lignes de TGV, les autoroutes de l'électricité sont des infrastructures coûteuses. Il est donc important de prolonger leur durée de vie. Celle-ci est de 50 ans. Afin de réussir la transition énergétique, il est essentiel de prévoir les bons scénarios énergétiques et d'effectuer les investissements pertinents. Un embouteillage dans une autoroute, c'est très pénible. Sur un réseau électrique, l'embouteillage est totalement exclu. Il déboucherait sur un échauffement excessif du câble et une avarie. Comme la circulation automobile sur une autoroute, la charge d'un réseau électrique varie en permanence. En France, la pointe de consommation se situe à 19 heures. Elle est d'ailleurs bien visible sur cette application Ecodomix. Pour donner une idée de la fiabilité des réseaux électriques, le temps de coupure équivalent de RTE n'est que de 3 minutes par an. Autrement dit, c'est une fiabilité à 99,9995%. Je vais vous présenter deux échantillons de vrais câbles supraconducteurs. Celui-ci en haute tension à New York en 2008. Celui-ci, c'est le premier câble installé en centre-ville en Allemagne à Essen. On pourrait se poser la question, mais pourquoi les câbles supraconducteurs ne sont-ils pas plus répandus? Tout simplement parce qu'un supraconducteur fonctionne dans des conditions bien particulières, et notamment des températures extrêmement basses. C'est moins 200 degrés Celsius. Néanmoins, on peut réaliser cette température de moins 200 degrés de manière tout à fait industrielle, en utilisant un flux d'azote liquide le long de la liaison. Le champion de toute catégorie des câbles supraconducteurs, le voici. C'est un démonstrateur validé l'an dernier dans le cadre d'un projet européen soutenu par la Commission européenne. L'objectif est de transiter de très fortes puissances sur de grandes longueurs, à très grande échelle, sur un continent. Ce câble transite 10 000 A sous 320 kV continu, soit l'équivalent d'une puissance produite par 3,5 centrales nucléaires des années 80. Un projet encore plus innovant et plus ambitieux. Le supraconducteur est plongé dans l'hydrogène liquide, extrêmement fluide, qui a la propriété remarquable d'isoler et de refroidir. Donc dans la même conduite, on transporte de l'électricité en supraconductivité et on pourra distribuer de l'hydrogène à la manière d'un pipeline, de manière à alimenter des piles à combustible ou des véhicules à hydrogène. La supraconductivité n'a pas fini de nous étonner. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne String Theory et à son compte Instagram.